Aujourd'hui, c'est moi le prof. 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 Bonjour et bienvenue dans l'émission Aujourd'hui c'est moi le prof, je suis ravi de vous accueillir. L'iPhone est l'un des produits les plus emblématiques de la mondialisation. C'est le smartphone le plus vendu dans le monde actuellement. Il est commercialisé pour la première fois le 29 juin 2007 par la firme Apple et présenté par Steve Jobs lors d'une keynote. Un ex-employé d'Apple est avec nous sur le plateau pour nous en dire plus. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. On peut s'étonner du fait que l'iPhone ait connu un tel succès, mais comment se fait-il ? En effet, l'iPhone a connu un grand succès, on peut le voir grâce à la production et aux ventes qui ne cessent d'augmenter. Et vous avez choisi de délocaliser la production de l'iPhone dans plusieurs pays ? Tout à fait, chez Apple nous avons décidé de délocaliser la production des composants, donc notamment en Afrique équatoriale, en Chine et en Mongolie. Quel type de flux Apple exploite-t-il pour la vente de leur iPhone ? Pour l'iPhone, nous utilisons plusieurs flux, donc notamment le flux d'information qui est caractérisé par les publicités, les réseaux sociaux et le réseau téléphonique autour d'Apple. Ensuite, nous avons les flux économiques. Donc, nous savons qu'Apple possède de nombreux flux de marchandises dans le monde entier. Nous avons aussi des usines de conception et d'assemblage qui peuvent créer des exodes ruraux, puisque les personnes venant des campagnes, on va dire, préfèrent venir vers la ville où les revenus seront sûrement plus élevés. Monsieur Ormeau est avec nous sur le plateau pour nous donner plus d'informations. L'iPhone provoque des conséquences économiques en vue de la forte augmentation de ses prix, ce qui va augmenter ses revenus de 66%. En effet, plus de 200 millions d'exemplaires sont vendus en 2015, avec un record pour l'iPhone 6 et 6S de 100 millions d'exemplaires. En 2018, les ventes s'élèvent à 1,4 million, ce qui représente un chiffre d'affaires de 53 milliards d'euros, soit une hausse de 17% par rapport au dernier trimestre d'Apple. L'iPhone permet à Apple d'être en perpétuelle croissance économique. Cependant, des conséquences environnementales, culturelles ou bien encore sociales sont constatées. Tout d'abord, en vue du prix exorbitant de l'iPhone, tout le monde ne peut pas se permettre de l'acheter, ce qui crée des inégalités. Cependant, on peut remarquer que l'iPhone est produit dans le monde entier, ce qui montre plutôt une uniformisation de la culture. Nous pouvons constater aussi des conséquences environnementales en vue des déchets qui sont créés par les iPhones et également de la provenance des matériaux rares. Pourtant, le site d'Apple de Cupertino se dit autonome en utilisant 80% d'énergie renouvelable, ce qui n'est pas négligeable. À travers toutes ces informations, l'iPhone nous montre bel et bien qu'il est un produit mondialisé. En espérant que cette capsule vous aura aidé pour vos révisions. À bientôt.